Bienvenue sur Tam Tam le Média, de Rennes à Saint-Malo et plus loin s'il le faut. Tam Tam le Média, c'est une autre façon de parler de vous avec authenticité, bienveillance, bonne humeur et sincérité. Tam Tam le Média, c'est un réseau social se comptant en plusieurs milliers de membres. C'est un réseau d'amis et de partenaires sur toute la Bretagne et au-delà. Sur Tam Tam le Média, c'est vous qui faites l'actualité à travers des chroniques mettant en lumière qui vous êtes et ce que vous faites. Rejoignez et soutenez Tam Tam le Média. Avec Tam Tam le Média, nous entrons dans l'ère de la coopération. Salut les humains, bienvenue sur Tam Tam le Média. Aujourd'hui, je reçois deux charmantes personnes. En plus, elles sont super grandes, c'est pour ça que je me suis mis en avant. Comme ça, on a l'impression que je suis plus grand, en fait. Voilà. Je reçois Ludivine et Raphaël, qui représentent en fait une entreprise. Bonjour Ludivine. Bonjour. Bonjour Raphaël. Bonjour. Voilà, maintenant je sais qui est Raphaël et Ludivine. Alors, le nom de votre entreprise? Louzou, l'atelier des herbes folles. Louzou, l'atelier des herbes folles. Ah. Alors, pourquoi Louzou d'abord? Qu'est-ce que ça veut dire Louzou? Il y a un sens? Il y a absolument un sens. Louzou en breton, ça a plusieurs significations. Ça veut dire à la fois plante, Oui. remède et légumes. Du coup, on trouvait que ça se prêtait pas mal à ce qu'on voulait mettre en place. Si je comprends bien, grâce à vous, on va pouvoir se nourrir autrement avec ce que nous offre la nature. Et même peut-être se soigner. C'est assez bien résumé. C'est ça? Enfin, grâce à nous, je ne sais pas, mais... Grâce à la nature, mais avec votre aide, on va pouvoir reconnaître les plantes. Parce que c'est un peu ça, en fait. C'est à peu près ça, ouais. Enfin, c'est une des facettes. Une des facettes. Alors, justement, vous allez nous expliquer aux tam-tameuses et aux tam-tameurs comment fonctionne votre entreprise et depuis quand elle existe et où est-ce qu'on peut vous trouver. Ça en fait des choses. Ça fait beaucoup de questions. Est-ce qu'on serait parti là? Alors, depuis quand on existe, on a commencé à faire des balades et des sorties de plantes, de reconnaissance des plantes comestibles et médicinales depuis juin. Petit à petit, on a intégré un petit peu l'idée de nourriture avec des pique-niques. Oui. Qu'on propose, des pique-niques aux herbes folles qu'on propose, et des ateliers aussi. Donc, on a fait un atelier d'initiation à l'herboristerie avec les Marteaux du Jardin, donc une association sur Saint-Malo, de jardins partagés, à laquelle on est bénévole dans cette association-là. D'accord. Je me permets de te couper, je voudrais revenir sur la formule pique-nique. Comment ça se passe, la formule pique-nique? Ça me parle bien, moi, dès qu'on mange. Alors, la formule pique-nique, l'idée, c'est qu'on fait une sortie de reconnaissance avec les personnes qui le souhaitent et ensuite, en option, elles peuvent partager avec nous un pique-nique que nous, on prépare dans notre petit food truck et qu'on amène sur place après la sortie. D'accord. Et l'idée, c'est qu'au maximum, elles puissent déguster un petit peu les herbes qu'elles ont... ramassées. Non, pas qu'elles ont ramassées, qu'elles ont découvert sur place. Voilà. Elles ont découvert. Nous, on utilise des plantes soit qu'on cultive, donc des plantes sauvages qu'on cultive, soit des plantes qu'on achète en pépinière. D'accord, c'est-à-dire que déjà dans votre food truck, vous avez tout un assortiment de plantes qui vont vous servir à réaliser ces pique-niques. Tout à fait. Ouais. C'est ça? C'est ça. Ben, les plantes ne sont pas dans le food truck, mais sinon elles n'iraient pas très bien. Mais tu sais, bon, attendez les filles, là vous avez devant vous un mec avec un cerveau reptilien. Il ne faut pas oublier. Mais elle aime bien les détails. Il faut être précis avec Raphaël. Je suis désolé Raphaël. Les plantes sont dehors. Ne me tape pas. Non, je ne suis pas violent. Mais donc les plantes sont dehors. Et du coup, on a le food truck qui a été pensé comme un labo, à la fois ambulant et à la fois statique. Donc, on transforme les plantes dans le labo. Le food truck, j'ai vu passer une photo là récemment sur les réseaux sociaux. C'est de lui qu'il s'agit? C'est lui-même, ouais. Il sort du flocage c'est ça. La semaine dernière. Vous voyez que je suis votre actualité, c'est ça. N'est-ce pas? Je la suis, je la partage. Voilà.
Donc, Louzou, on peut dire depuis le mois de juin, c'est ça? Oui, c'est ça. Opérationnel. Vous êtes encore en auto-entreprise? Oui. Très bien. Aujourd'hui, alors, les pique-niques, mais quoi d'autre en termes d'activité? Les ateliers, comment ça se module, vos ateliers que vous proposez? Je sais pas. La question est-elle censée? Sinon, je censée. Est-ce que je comprends bien la question? Je viens formuler. Je me permettrai. Mais tu veux savoir comment ça s'organise en atelier type? Oui, voilà, un atelier collectif. Quand vous proposez un atelier, voilà comment ça s'organise. Comment ça se passe? En fait, en parlant d'atelier, on peut remonter à la genèse de Louzou, par exemple, qui, comme pas mal de projets en ce moment, sont un peu aussi, pas le fruit des confinements successifs, mais en tout cas, bon, ça a favorisé. Et ce partenariat avec les Marteaux du Jardin, en fait, on l'a mis en place pendant je sais plus si c'était le premier, je perds le fil, mais un des confinements, quoi. Et on a fait des ateliers de cuisine pour commencer, parce que nous, on vient de la restauration. Et donc, ces ateliers de cuisine, on les a pas mal articulés autour des plantes sauvages, type ortie. Voilà. D'accord. Donc, on a fait des ateliers un peu thématiques comme ça. Et puis de là est venue l'idée de développer une activité un peu multicarte, avec donc, notamment des ateliers d'herboristerie et de cuisine. Et comment ça se passe? En fait, on a un groupe de gens et puis il y a une partie un peu théorique qu'on essaie de rendre la moins pénible possible, et puis il y a une mise en pratique. Donc là, par exemple, avec les marteaux, le premier atelier d'herboristerie qu'on a fait, c'était sur les tisanes. Voilà, une préparation qui semble très basique, mais qui en fait nécessite, en tout cas, est le fruit d'une longue tradition, et puis nécessite des connaissances aussi, par exemple, pour pouvoir identifier les plantes qu'on veut mettre dans sa tisane, et puis savoir comment on les... Alors, mais par contre, il y a une question qui me vient, parce que moi, j'y connais rien. Pour faire votre métier, il faut avoir en France, on aime bien les diplômes. Ça, c'est clair. Voilà. Est-ce qu'il faut un certain bagage? Est-ce qu'il faut, je sais pas, une accréditation quelconque, quelque chose où tout le monde peut, du jour au lendemain, se lancer dans une aventure comme la vôtre? Il faut avoir un certain nombre de connaissances, j'imagine, mais voilà, la question est assez précise, là. Oui, c'est une très bonne question. Merci. Cette fois, c'est une bonne question. En fait, le métier d'herboriste, il est interdit en France depuis 1941. C'est vrai. À partir de là, donc notre métier, nous, la manière dont on le conçoit, c'est la cuisine d'abord. Ouais. Pour le coup, on a diplômé. Voilà. Ouf. Voilà. Ensuite, donc des diplômes reconnus, il n'y en a pas sur la partie herboristerie. Moi, je fais une école dans le Finistère qui est l'école bretonne d'herboristerie, donc qui est alliée en fédération avec 5 autres écoles, avec l'idée que peut-être un jour ce métier redeviendrait autorisé, auquel cas ils auraient une sorte de socle de connaissances sur laquelle ils pourraient s'appuyer pour dire que le diplôme vaudrait quelque chose. Mais pour l'instant, il n'y a pas de diplôme reconnu. Alors que ce métier est un des plus vieux qui puisse exister. Voilà. Ouais. Mais voilà, nous... Je fais référence aux druides, par exemple. Voilà, nous, notre démarche autour des plantes, on n'est pas du milieu médical du tout. On est du milieu de la restauration et on a une démarche sur la santé de manière générale, conçue comme, comment dire, quelque chose qu'on travaille notamment à travers l'alimentation. D'accord. Et donc, c'est un petit peu comme ça que nous, on est arrivés aux plantes. Alors, du coup, les plantes... là, pour nous, la manière dont on conçoit Louzou, c'est pas uniquement les plantes sauvages, c'est aussi les plantes cultivées. Et en fait, les légumes, c'est pour ça qu'on aimait ce mot Louzou, puisqu'en fait, il y a ce très vieille citation que beaucoup de gens aiment ressortir, l'idée que fais de ton alimentation ta première médecine. Mais voilà, c'est l'idée que... voilà, sans rentrer dans les grands textes. Vous ne posez pas comme des thérapeutes. Non, voilà, pas du voilà. tout. L'idée, c'est plus là de partager... C'est plus grand public déjà, c'est plus...
plus abordable, peut-être votre façon. Oui, et c'est pas, voilà, on n'est pas là pour faire des recommandations précises aux voilà, gens on est bien d'accord. par rapport à leur santé. Plus, notre démarche, c'est autour de l'alimentation. L'idée que finalement, il y a beaucoup de choses dans notre alimentation, en la variant le plus possible, qui peuvent nous amener des choses positives pour notre santé. Et en fait, d'amener cette idée-là que une alimentation variée, elle peut aussi se trouver justement dans la nature, alors que ce soit à l'état sauvage. Et puis ce qu'on découvre quand on aime bien les plantes sauvages, c'est qu'il y a beaucoup de plantes sauvages bien après qui ont donné nos légumes, qui ont été ensuite sélectionnés, travaillés. Il y a des asperges sauvages, il y en a tant d'autres. Hein, voilà, des carottes, par exemple. Des betteraves. Donc voilà, c'est plutôt ça finalement l'angle. Super intéressant. Mais en plus, elles sont sympas. Franchement, elles sont super sympas. Bon, j'ai pris quelques baffes au début, avant l'émission, mais parce qu'il fallait que je fasse gaffe à mes questions. En fait. C'était le bizutage. C'était le bizutage, dit-elle. Alors, Louzou, aujourd'hui, comment vous voyez le développement de votre entreprise? Est-ce que vous avez d'autres idées qui vous viennent, d'autres projets que vous avez envie de développer? Est-ce que vous avez des appels particuliers à faire? Profitez de ce média qui est absolument extraordinaire. C'est vrai. Merci. Des projets, on a un peu que ça. Hein. Je pense que les pistes de développement, c'est aussi pour ça qu'on a choisi cette formule. On avait envie de créer une activité où on ne s'ennuie jamais, et c'est bien parti pour. Du coup, là, l'idée, c'est que notre petit food truck, c'est prévu de le mettre en circulation pour septembre, avec des vrais emplacements, que ce ne soit pas juste un labo, mais que ce soit aussi un point de vente. Et donc, là, on est en pleine démarche pour valider des emplacements et puis en plein peaufinage. Vous avez alors justement en termes d'emplacement, vous avez des emplacements, vous sélectionnez des emplacements bien spécifiques ou pas quand même, là pour l'instant on est parti sur les parkings de magasins bio. D'accord. On va proposer. Ok, très bien. Donc vraiment une démarche commerciale proprement dite, en vous associant éventuellement avec des partenaires. Après oui, c'est pas vraiment des partenariats dans le sens où c'est des accords. Oui, c'est ça. Mais oui. C'est un accord avec le magasin. Ouais. Est-ce qu'on peut s'installer là, sous certaines conditions évidemment, parce que des fois c'est gratuit, des fois ça ne l'est pas, donc il y a des conditions sans doute. Enfin, j'imagine. Hein. Moi, vous pouvez vous garer devant chez moi, ça ne me dérange pas. Des fois, c'est ça. On est agréablement surpris. Non, mais c'est bien, c'est super. Et d'autres projets en termes d'animation, d'atelier peut-être si vous avez envie d'en parler, ce n'est pas une obligation. De quoi on peut parler des projets d'atelier, ce serait en fait, on est un petit peu à la recherche et puis on discute là présentement avec des partenaires potentiels pour pouvoir justement trouver des lieux où faire des ateliers autour des plantes, que ce soit justement côté cuisine ou côté un petit peu des initiations à l'herboristerie. Et puis et donc avec l'idée, je me permets aussi de nous, ce qu'on aimerait, c'est aussi s'inscrire un peu dans un tissu local et créer des partenariats, pas strictement commerciaux, mais qui aient du sens aussi. Par exemple, on est en contact avec des fermes pédagogiques, avec des pépiniéristes qui des démarches qu'on aime bien. Et, il était question de discuter avec des centres sociaux aussi, des choses. D'accord. En tout cas, on aimerait avoir une démarche un petit peu. Elles sont épatantes. C'est bien que tu t'en rends compte tout de suite. Oui, c'est ça. Des fois, ça prend du temps. Des fois, ça prend du temps. Non, elles sont super. C'est très bien. Est-ce que vous avez un appel particulier à passer aux tam-tameuses et aux tam-tameurs qui vont écouter cette émission, cette chronique? Quel type d'appel on peut passer? Ce qu'on peut attendre des tam-tameurs et des tam-tameuses? Tout presque. D'aller voir notre page et de nous signifier si ça vous plaît, de nous donner des retours, pourquoi pas de venir goûter des choses si l'envie vous prend. Alors, est-ce que par exemple, une famille peut organiser avec vous pour une sortie familiale, par exemple, mais vraiment une sortie familiale? Oui, c'était une idée qu'on avait de dire, nous, on propose des dates. Si, par exemple, ça ne convient pas à des personnes, qu'elles puissent nous contacter et qu'on organise
Quelque chose de sur mesure. Voilà, quelque chose sur mesure. Sur mesure. Ouais. Et franchement, là, On est voilà. On est flexible. Elles sont flexibles. Non, Bon, Surtout Raphaël. surtout Raphaël. Ok, il faut m'appeler moi. Vas-y, fais le pont à l'envers. Si, avec le Colibri Malouin aussi, il est question, justement, là qu'on est en partenariat. Alors, le Colibri Malouin, c'est Qui qui? organise, C'est quoi alors c'est un pépiniériste qu'on aime beaucoup, chez lequel on est allé chercher un certain nombre de plantes. Et justement qui organise des petits festivals. Comme un mini festival, on va dire. Voilà. Et du coup, là, il est question, par exemple, qu'on aille vendre quelques produits. On s'était dit un peu sur un mode épicerie traiteur. Pour sa fête de l'automne. Voilà, ça fait. Il y aura plein de gens, il y aura des concerts, il y aura un autre food truck. Toi, le Colibri Malouin, viens voir Tam Tam le Média, Ouais, s'il te plaît. vous en Franchement, pourriez. un petit coup de projecteur sur ce que tu proposes, C'est génial ce qu'il fait. c'est super, ça serait bien. Ça me rappelle quelqu'un qui faisait quelque chose aussi comme ça, un peu dans ce sens. À une époque, il y avait un agriculteur bio, c'était une asso, puis après, bon, c'est peut-être les mêmes, ou pas, je ne sais pas. Bon, surprise. Très bien, on va terminer sur un dernier mot pour terminer. Le mot de la fin, ce sera vous, hein, pas moi. Eh ben, merci de nous avoir invités. C'était très agréable. Ouais, c'était super. Bon, on va discuter en coulisses. Nous, vous allez vous retrouver tous les liens concernant l'Ouzou sous cette vidéo. Et surtout, n'hésitez pas à les contacter. Elles sont vraiment abordables. Bon, un peu brutes sur les entournures, mais merci les filles, merci beaucoup. Merci à toi. Hop. Quick. Salut les humains. Tam 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 tam, je t'en